quel est le périmètre de l'État ? Est-ce que l'État Il faut le réduire. doit être économique ? Est-ce que l'État doit être sur les valeurs régaliennes ? Est-ce que l'État doit être social ? Bien sûr, Quel est le c'est le vrai régalien. périmètre de l'État ? Moi, je Le réponds régalien. clairement sur le sujet. Aujourd'hui, quel est le périmètre de l'État aujourd'hui ? Sur 1 000 € qui vous sont prélevés à travers des taxes, des cotisations, des prélèvements, des impôts, sur ces 1 000 € là, il y en a plus de 560 qui partent sur le social. Et quand je mets le social, c'est social, santé et retraite qui sont massivement des dépenses publiques qui expliquent qu'on vous prélève autant. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réduise ce modèle social, qu'on réduise le poids des retraites, parce qu'aujourd'hui, les actifs ne peuvent plus supporter Qu'est-ce qu'on que vous augmente. proposez sur les retraites, par Sur exemple? les retraites, je propose que, déjà, on désindexe une partie des retraites. Celles qui sont au-dessus du SMIC, je ne comprends pas qu'on continue à augmenter les retraites parce qu'elles sont payées par les actifs. Il faut bien avoir en tête que les retraites des retraités d'aujourd'hui sont payées par les actifs d'aujourd'hui. Donc plus vous avez des hommes politiques qui promettent d'augmenter les retraites, plus vous faites peser ce poids-là sur les actifs qui voient leur fiche de paye un gros différentiel entre le brut et le net. C'est un homme libre que nous accueillons. C'est Guillaume Kasbarian, l'ancien ministre du Logement, aujourd'hui à la tête de ce Parti de la Liberté. Bonjour. Bonjour. Bah tiens, on va tester votre liberté de parole. Le gouvernement envisage d'encadrer les marges des distributeurs sur les prix des carburants. C'est la bonne solution ? Alors, je ne suis pas un grand fan de l'encadrement des prix et des marges parce que généralement, quand vous encadrez les prix, ça peut produire des ruptures de stock et des pénuries. C'est ce qu'on a vu dans plein de secteurs économiques et dans notre histoire. Donc, c'est toujours un levier qui est assez dirigiste, assez étatiste et qui fonctionne assez mal. Et en l'occurrence, sur ce secteur-là, de ce que je comprends, la marge des distributeurs en réalité est assez faible, c'est quelques petits centimes. Donc je ne vois pas très bien quelle usine à gaz on va créer et ce que ça va générer à la pompe. En revanche, de ce que j'ai compris, c'est que les distributeurs proposaient quelque chose qui peut-être peut mieux marcher, c'était de temporairement ne pas prélever les certificats d'économie d'énergie qui, eux, représentent entre 15 et 20 centimes au litre. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, mais je ne suis pas sûr que bloquer les prix, bloquer les marges, ça produise des effets escomptés. Je ne voudrais pas qu'on fasse des promesses en l'air aux Français et qu'on leur dise que tout d'un coup, par magie, parce qu'on a bloqué les prix et les marges, on cherche un peu un bouc émissaire, on dit que c'est tous les jours. Et Non, puis, non, jamais. dans vrai plein qu'on de l'a secteurs, jamais ça fait, marche les pas. promesses en l'air. Quand vous bloquez les prix, dans plein de secteurs, ça fonctionne pas. Et c'est ce qu'on a vu encore une fois dans notre histoire. Pardon, mais ça fait 50 jours qu'on vit cette crise et M. Lecornu arrive avec cette proposition. Il n'y avait pas d'autre chose à faire ? Je vous dis, moi je suis à l'écoute de ce que disent les acteurs et ce qu'ils disent manifestement, c'est que la marge des distribs, elle est assez faible, c'est 1 ou 2 centimes et que peut-être qu'il y a quelque chose à gratter côté certificats d'économie d'énergie qui sont prélevés. C'est Non, le 15 gouvernement ans. n'a pas envie de le faire parce qu'il l'aurait déjà fait depuis 50 jours. Je comprends que ça patauge et qu'effectivement ils ont du mal à trouver un dispositif qui marche bien. En revanche, moi ce que j'encourage le gouvernement à faire, c'est de ne pas distribuer de chèques et d'aides à tout va. C'est quelque chose qui peut devenir très coûteux. Le bouclier énergétique, ça a coûté des dizaines de milliards d'euros. D'accord, mais regardez ce que font les Allemands, les Italiens, les mais ils ont Espagnols. fait des économies. Ils Ils ont fait des économies sur leur compte structurellement depuis des années, ce qui leur permet, quand il y a une crise, temporairement, de donner une aide, mais qui est très temporaire. Le problème de notre pays, c'est qu'on ne fait pas des économies structurelles assez massives, et que du coup, quand la crise arrive, on a moins de moyens et moins de leviers que les autres. Et le vrai sujet, c'est d'être capable structurellement de baisser notre déficit, baisser notre dette, et justement de nous donner des marges de manœuvre quand il y a des événements impromptus qui se présentent comme ça, pour pouvoir temporairement aider les uns et les autres. Mais comme il n'y a plus d'argent, comme ces économies n'ont pas été faites, on n'a pas la même latitude que les voisins. Le parti de la liberté que vous lancez, c'est le parti de ceux qui veulent travailler le 1er mai ? C'est le parti de tous ceux qui veulent défendre la liberté dans la vie de tous les jours, dans l'économie, dans la vie privée, dans la vie quotidienne. Et effectivement, sur le 1er mai, moi je suis très favorable à la liberté des uns et des autres, de toutes les professions, de travailler le jour qu'ils veulent, quand ils veulent, librement, tant qu'on ne force pas les gens. Bien sûr, et tant qu'ils sont rémunérés de façon juste. Là, en l'occurrence, le 1er mai, on proposait de rémunérer double avec un certain nombre de protections, bien sûr, des salariés. Mais le fait d'empêcher des professions d'ouvrir, d'empêcher des travailleurs de bosser, d'empêcher des magasins d'ouvrir, alors qu'en plus, certains restent ouverts, que des McDo ou que certaines grandes surfaces restent ouvertes, alors que le fleuriste ou le boulanger peut pas ouvrir, c'est quand même des règles complètement absurdes. Moi, je trouve ça un peu débile. Pourquoi c'est pas passé alors à l'Assemblée ? Parce qu'il y a eu un manque de courage. C'est passé à l'Assemblée. Il y avait une majorité à l'Assemblée pour le voter. On l'a vu la semaine dernière. Il y avait le centre, la droite et le RN qui étaient prêts à le faire passer. Et donc, il y avait une majorité pour voter le texte. Le gouvernement a décidé de se carapater parce qu'ils avaient peur des syndicats et ils avaient peur de la gauche. Et donc, par manque de courage, ils ont laissé tomber l'affaire. Ce qui fait que le 1er mai, on va avoir des professions dans la galère, des artisans dans la galère et des salariés qui auraient voulu bosser librement et gagner plus parce que ça leur fait plaisir de bosser, qu'ils ont envie de le faire, qui gagnent plus. C'est leur choix, en fait. On force personne.
eh bien, malheureusement, encore une fois, on va les empêcher de faire ce libre choix et on va les contraindre avec des règles un peu absurdes. Vous Moi, êtes je trouve le ça dommage. Javier Milei français, l'homme à la tronçonneuse. En tout cas, moi, j'ai toujours été libéral. Quand j'étais député, j'ai porté des propositions de loi libérales, la lutte anti-squat, la protection de la propriété privée, la lutte contre l'absentéisme aussi. Quand j'étais ministre, j'avais touché les jours de carence, la baisse du remboursement des arrêts maladie. J'ai voulu mettre fin au logement social à vie. Bref, moi, dans 9 ans où j'ai pratiqué la politique, que ce soit en tant que député ou ministre, j'ai essayé d'insuffler des mesures, des réformes, des projets qui étaient libéraux et qui s'inspiraient d'un grand courant français, qui est la défense de la liberté. La liberté qui est la première valeur de notre devise et qui nous réunit tous, je l'espère, dans notre belle République. Charles ? Moi, je trouve ça évidemment sympathique sur le principe, puisque ce sont des idées que je partage. Moi, je pense qu'il faut même une révolution thatcherienne en France. Mais justement, je crains qu'on en fasse, qu'on utilise ça à d'autres fins. Je suis toujours amusé de voir, c'est remarquable d'ailleurs, les sortants, au bout de 10 ans de pouvoir, venir avec la même fraîcheur nous expliquer ce qu'ils vont faire pendant les 5 ans qui viennent. Ça, je trouve ça incroyable. C'est vraiment l'élève au 3e conseil de classe de l'année qui explique qu'il va progresser, il va faire des efforts, etc. Alors que ça fait depuis le mois de septembre qu'il est en dessous de la moyenne. Donc, j'avoue être un peu circonspect. Je pense que vous appartenez à une famille politique qui n'a pas du tout gouverné selon les idées que vous prétendez défendre, puisque bon, on a 1500 milliards d'euros de dette en plus, on est toujours le pays le plus fiscalisé du monde au bout de 10 ans de Macron, et j'ai pas observé qu'on ait appliqué ces principes-là. Et je me demande si votre parti n'est pas un satellite créé de toutes pièces pour attirer ceux qui seraient tentés par un autre vote plus libéral que celui que vous allez finalement soutenir, puisque voilà, vous allez, je pense, mais peut-être vous allez me démentir, soutenir le candidat du Bloc central. On verra qui ce sera finalement une fois que la lutte titanesque entre Édouard Philippe et Gabriel Attal et Lecornu et Darmanin, etc., s'achèvera. Il y en aura un qui sera candidat et vous allez le soutenir et mettre à son service votre parti libéral. Moi, je pense que ça n'est pas défendre les idées libérales que de faire ça. Je pense qu'il faut que le président lui-même soit avec sa tronçonneuse à la main. Or, je suis désolé, le Bloc central, il n'y a personne qui a une tronçonneuse dans la main. Il y a deux choses. S'ils ont un ciseau à ongles, c'est le maximum. Alors, Guillaume, il y a deux choses dans ce que dit Charles Consigny. La première, c'est la cohérence entre les discours et les actes. Moi, depuis 2017 où j'ai été élu, je n'ai pas dit l'inverse de ce que personnellement j'ai fait et porté à l'Assemblée nationale. Quand j'ai porté une loi anti-squat et quand j'ai voulu sortir les squatteurs le plus vite possible, c'était un projet libéral qui défendait la propriété privée. Je m'en suis pris plein la gueule de l'extrême gauche, de tous les collectifs de mal logés qui m'ont dit « Mon Dieu, il est horrible, il est libéral, il défend la propriété privée ». J'ai assumé, je me suis pris des manifs dans la tête et des menaces de mort. Quand j'ai été au logement, j'ai voulu mettre fin au logement social à vie. Malheureusement, j'ai été dissous. J'ai pas pu aller au bout du projet, mais c'était un projet libéral qui venait à redonner de la latitude et à permettre aux Français d'être propriétaires. Et quand j'étais à la fonction publique, je me suis pas caché derrière mon petit doigt en disant « Faut faire des économies, mais je sais pas en faire dans mon ministère ». Je suis allé à Bercy proposer moi-même des économies avec les jours de carence, la baisse des remboursements d'arrêt maladie, le gel du point d'indice et une réforme de la fonction publique. Donc moi, je me suis jamais caché et j'ai pas le sentiment personnellement, ou alors démentez-moi. Et là, au dernier PLF, au dernier projet de loi de finances, au dernier budget, j'étais un des rares à porter des mesures réelles d'économie sur les retraites, la baisse de remboursement, la suppression du remboursement des cures thermales, le gel des retraites, parce que personne n'était capable d'appuyer sur le bouton du gel des retraites. La suppression de 10% de la valeur. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je suis cohérent avec moi-même, Charles. Moi, ce que je vais faire là, c'est que dans les mois qui viennent, et plus on sera nombreux à défendre ces idées libérales dans le débat public, plus elles auront un espace, plus elles arriveront à percuter dans l'opinion. Moi, je défendrai des projets et des propositions les plus libérales possibles sur les questions économiques, sur les retraites. Vous avez parlé tout à l'heure de la capitalisation, je vais le faire. Et je vais, dans le débat public, les défendre le plus loin possible. Et à la fin, on verra bien qui parmi les candidats, qui dans les candidats, et vous serez le libéral du Bloc central. Non, qui dans les candidats reprendra. Moi, je veux dire, Charles Consigny, je serais ravi. Pas de Consigny, Charles Consigny. Je serais ravi qu'un maximum de candidats, d'où qu'ils viennent, reprennent ces idées, ces propositions. Il y a David Lisnard sur votre segment, si je puis dire. Bien sûr, qui défend la liberté, notamment les libertés économiques sur certains aspects. On peut avoir quelques d'ailleurs différences, parce que tous les libéraux sont pas uniformes. Il n'y a pas un monopole de la pensée libérale. Il y a des sensibilités. Il y en a qui sont libéraux sur les questions économiques, d'autres qui le sont un peu moins sur les questions de société, voire même qui sont un peu conservateurs sur ces sujets-là. On a des sensibilités, mais moi, je vais pas taper sur ceux qui défendent la liberté.
liberté. J'encourage toutes celles et ceux dans les responsables politiques qui veulent défendre la liberté à le faire. Je les y encourage, j'y contribue moi-même. Et plus on sera nombreux, mieux ça sera. Simplement, le bilan des 10 ans, là, vous trouvez que c'est libéral ? Ce qui a été fait pendant le Covid, par exemple, c'était une défense de la liberté. Quand on a patrouillé au-dessus des chemins de campagne en hélicoptère pour vérifier que les gens n'y allaient pas, quand on a envoyé des policiers sur les plages pour demander aux gens de ne pas rester assis trop longtemps sur la plage parce qu'on craignait je ne sais quoi avec des gens assis sur les plages, c'était une défense Oui, mais il y a pu y avoir des bêtises pendant la Covid. Tout comme javelisé les plages, c'était pas forcément l'idée la plus libérale non plus. Mais il y a eu plein de personnes qui ont fait des erreurs pendant la Covid, pendant les crises successives. Globalement, il y a eu des réformes libérales qui ont été menées sur la réforme du marché du travail, la question de la fiscalité avec le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, la baisse des impôts de production dont tout le monde nous bassinait depuis des années. Pardon, mais il y avait peu de monde à l'époque, je m'en rappelle, qui était prêt à soutenir la baisse des impôts de production. Les élus locaux n'en voulaient pas. Donc, il y a eu des choses libérales, d'autres qui l'ont été un peu moins. Il y a eu des crises successives qui sont venues heurter un certain nombre de réformes très vite, en réalité, dans le premier quinquennat. Et puis, vous avez, c'est vrai, Charles Consigny, si vous voulez que je le dise, il y a des personnes qui ne pensent pas exactement pareil dans le bloc central. Il y a des gens qui sont libéraux assumés comme moi. Le président il y en a d'autres qui sont plus sociodémocrates. Il y en a qui ont des idéologies un peu différentes. Est-ce qu'il l'est finalement, le président Macron ? Moi, je pense qu'il l'était. C'était la philosophie de départ en 2016-2017. Voilà, c'est exactement ce que je veux vous dire. Vous me faites penser... C'était l'idée de révolution à la base. Au jeune Macron de 2017, celui qui avait pondu le rapport Attali, qui voulait libérer le travail, qui avait porté les lois de travail, qui voulait effectivement décloisonner un peu de certains secteurs économiques, mettre fin à certaines rentes, il s'en prenait au notaire, etc. Il y avait cet esprit libéral dans la campagne de Macron 2017. Mais comme le dit Charles, 10 ans après, le libéral Macron s'est transformé en un étatiste, comme les autres. Il y avait, je vous rejoins sur le fait que le projet initial était un projet libéral. Il y avait le projet Révolution. Le premier pilier du programme, c'était libérer, c'était réformer. D'ailleurs, les premières réformes d'Emmanuel Macron, c'était libérer des secteurs qui étaient sclérosés. D'accord, mais Guillaume, c'est intéressant, c'est de savoir pourquoi, finalement, il n'a pas pu tenir sa ligne. Est-ce qu'on peut être libéral en France ? Est-ce que les Français le veulent ? Parce que moi, ma théorie, c'est que les Français ne sont pas des libéraux dans l'âme. Ils sont attachés à l'État-providence. Ils aiment bien quand même quand l'État intervient dans tous les domaines de leur vie. Parce que on a été tous biberonnés à ça. Moi, je trouve qu'en réalité, ils sont en attente de liberté. Quand on vous dit, il y en a marre des squatteurs, il faut les sortir, l'idée libérale sous-jacente, c'est la protection de la propriété privée. Quand ils vous disent, on en a ras-le-bol de payer autant d'impôts, l'idée sous-jacente, c'est une idée libérale de baisser de la fiscalité. Quand on vous dit, on en a marre... ras-le-bol de tant d'impôts, sauf que quand l'augmentation de l'essence et du gasoil... ça représente à peu près 7 € dans leur budget mensuel, et ben ces mêmes gens demandent un chèque, quoi. Donc moi je suis complètement d'accord avec Olivier, je me demande si la France est vraiment libérale, et moi je me suis toujours demandé ce que vous foutiez en Macron. Mais moi je vais prendre votre exemple de votre profession, l'agriculture. Beaucoup d'agriculteurs, et il y a beaucoup de professions, disent il y en a marre de la bureaucratie, de la paperasse, des CERFA, on passe trop de temps à remplir des papiers, plutôt que d'être dans nos champs et à travailler dans notre métier. Ce sous-jacent-là qui est de dire stop à la bureaucratie, simplifions la vie des gens et évitons de leur laisser passer trop de temps dans de l'administratif pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent de leur vie professionnelle. L'idée sous-jacente des agriculteurs que j'écoute dans ma circonscription et ailleurs, c'est bien une idée libérale de débureaucratisation. Donc ce que je veux dire, c'est que ça dépend comment vous... de la Beauce, faites-leur baisser de 200 balles à l'hectare les primes PAC et puis vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ce qu'ils attendent, c'est qu'ils aient les mêmes règles que leurs voisins et qu'ils soient armés sur la concurrence internationale. Ce qu'ils attendent, c'est que ça soit plus simple, qu'on leur interdise pas des produits en France qui sont autorisés partout ailleurs en Europe. Évident. Bah oui, mais ça, c'est une idée sous-jacente. La lutte contre la suradministration, c'est bien une pensée libérale. Et donc, je pense que même si on l'appelle pas comme ça, parce que le mot libéral est très connoté péjorativement, parce que le mot bien sûr, est un tabou. Mais parce que toute la gauche, pendant des décennies, a voulu tuer cette idée et expliquer que le libéralisme, c'était quelque chose de méchant. Mais si vous prenez mesure par mesure, sujet par sujet, ces propositions-là de liberté, de redonner plus de liberté aux Français, moi je pense qu'il y a beaucoup de Français qui attendent de respirer, qu'on leur foute la paix, d'avoir plus de latitude et plus de liberté individuelle. Liberté, c'est la première, c'est le premier mot de notre devise, mais les Français sont plus attachés à l'égalité qu'à la liberté. Ce qui compte, c'est d'avoir la même chose que son voisin. En tout cas, que le voisin n'ait pas plus que moi. On en parlait avec les retraites. Mais c'est l'égalité des droits. C'est le fait de dire d'où que vous veniez, quels que soient vos parents, votre condition familiale, que vous ayez accès à la même chance et au même mérite. Oui, mais c'est pas ça. Il faut définir à ce moment-là, pardon de le racheter après, mais c'est... Peut-être qu'il faut redéfinir, et ce sera la tâche du prochain président de la République, quel est le périmètre de l'État.
Parce que ça, aujourd'hui, finalement, bien sûr. dès qu'on sort de chez soi, ou même chez soi, l'État est partout. Bien sûr. Oui, partout. Donc, quel est le périmètre de l'État? Est-ce que l'État Il faut le réduire. doit être économique? Est-ce que l'État doit être sur les valeurs régaliennes? Est-ce que l'État doit être Bien social? sûr, Quel est c'est le le vrai régalien. périmètre de l'État? Moi, je Le réponds régalien, clairement hein. sur le sujet. Aujourd'hui, quel est le périmètre de l'État aujourd'hui? Sur 1 000 euros qui vous sont prélevés à travers des taxes, des cotisations, des prélèvements, des impôts, sur ces 1 000 euros-là, il y en a plus de 560 qui partent sur le social. Et quand je mets le social, c'est social, santé et retraite qui sont massivement des dépenses publiques qui expliquent qu'on vous prélève autant. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réduise ce modèle social, qu'on réduise le poids des retraites, parce qu'aujourd'hui, les actifs ne peuvent plus supporter Qu'est-ce qu'on que vous augmente. proposez sur les retraites, par Sur exemple? les retraites, je propose que, déjà, on désindexe une partie des retraites. Celles qui sont au-dessus du SMIC, je ne comprends pas qu'on continue à augmenter les retraites parce qu'elles sont payées par les actifs. Il faut bien avoir en tête que les retraites des retraités d'aujourd'hui sont payées par les actifs d'aujourd'hui. Donc plus vous avez des hommes politiques qui promettent d'augmenter les retraites, plus vous faites peser Ça ce coûte poids-là sur les actifs qui voient leur fiche de paye un gros différentiel entre le brut et le net. Donc il faut arrêter ces promesses en l'air de on va augmenter toutes les retraites chaque année systématiquement, parce que si vous faites ça, vous surchargez les actifs. Donc il faut désindexer à partir d'un certain niveau. Moi, je propose que 1 400 euros, 1 400, 1 450 autour du SMIC, on dise au-delà de ça, on désindexe. L'autre élément, c'est qu'on passe à un nouveau système de capitalisation qui permette, et je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, à certains de dire il y a une retraite de base, minimum, qui permet à chacun de subvenir à ses besoins minimums. Et au-delà, si vous voulez avoir plus, on vous incite à investir dans des dispositifs. Est-ce que c'est des dispositifs immobiliers, des actions, des obligations, des exploitations agricoles, peu importe, mais qui vous permettent sur le long terme d'avoir un vrai rendement. C'est votre argent, c'est votre choix, c'est vos investissements. Et à la fin, vous en bénéficiez en tant que rente quand vous êtes à la retraite. On bénéficie d'une croissance qui est énorme. Quand vous regardez sur le long terme, les marchés boursiers, ils ont vachement augmenté. Et malheureusement, on a privé les Français de cette capacité de profiter de l'augmentation des marchés en leur disant c'est que la répartition. Sauf les fonctionnaires et que toute le la système répartition. préfond. Parce que le paradoxe, c'est que les fait. Laura fonctionnaires Martin-Martinez, ont un fonds question. privé. Pas forcément question, c'est moi c'est comment allez-vous en fait j'ai deux questions. C'est comment allez-vous faire pour que justement ce mot libéral ne soit plus un gros mot. Enfin moi je sais que quand je commence à dire que je suis libéral et que j'expose mes idées qui pour le coup sont plutôt des idées libérales sociales, c'est-à-dire moi j'investis sur le capital humain d'un entrepreneur à changer la face du monde, etc. Après, je suis pour la liberté. On défiscalise radicalement. On peut s'adapter, on peut s'aligner, par exemple, à la Suède où on est à 12%. L'Irlande, avec 12% de fiscalité, a récupéré le siège social de Apple. Donc nous, on s'assoit sur 12% des recettes d'Apple. Ça fait quand même un petit peu mal, voilà. Donc il faut changer ce mot. C'est comme je disais pour les retraites à capitalisation. Il faut arrêter de croire qu'en fait la retraite par capitalisation c'est un truc de gros riches Alors, comment on qui va fait pouvoir pour investir. Bah, tu as des livrets bancaires mais- qui vont se créer. Donc comment voilà justement vulgariser le libéralisme, le rendre Populaire. sociétal, Populaire. Populaire. et faire comprendre aux gens que c'est pas un Qui gros donne mot pas de riche. l'impression Bien qu'ils sûr. profitent qu'aux riches. Mais exactement, il y a un enjeu à rendre ces idées-là de liberté populaires. Donc, et on peut le faire. On l'a fait sur le squat, on l'a fait sur d'autres idées sur la fiscalité, on peut le faire, sur lesquelles on peut montrer que plus de liberté, c'est bien pour les Français et ça leur permet d'avoir un meilleur système dans lequel ils se sentent mieux, ils sont plus heureux. Et je pense qu'il faut réussir à vulgariser un certain nombre de ces idées-là plutôt que d'en parler de façon trop théorique. Après, quand vous parlez de la capitalisation, moi je suis 1000% d'accord avec vous. La question, c'est comment est-ce qu'on donne les moyens aux salariés de capitaliser pour eux-mêmes. C'est sûr que s'ils ont 30% de cotisation pour un système par répartition, ils vont pas avoir d'argent pour pouvoir cotiser pour eux-mêmes. Moi, ils vont me dire, bah, vous êtes bien gentil, vous me parlez de capitalisation, mais avec quel argent vous voulez que je capitalise? La seule façon d'y arriver, c'est si vous baissez les cotisations qui pèsent aujourd'hui sur eux, pour leur dire qu'ils ont un peu plus de liberté pour utiliser cet argent-là pour placer pour leur propre avenir et que ça leur argent. Mais ça, vous pouvez pas le faire si vous continuez à augmenter la dépense sociale. Parce que plus vous augmentez la dépense sociale, plus vous êtes obligé d'augmenter les cotisations. Donc si on veut baisser les cotisations des travailleurs, si on veut leur permettre d'être libres, il n'y a pas d'autre sujet que de baisser la dépense sociale. Tant que vous augmentez la dépense sociale et vous la laissez filer, eh ben, vous ne pourrez pas donner aux actifs la Moi, par latitude exemple, nécessaire pour donnez-nous un capitaliser. exemple. Mais Parce moi, que c'est ce que j'ai facile de dire proposé. baisser les dépenses sociales. Mais moi, j'ai proposé. Un exemple. J'ai proposé des dizaines et Non, des mais dizaines un d'amendements. exemple J'ai été qui va un des rapporter. rares en l'hémicycle à prendre, excusez-moi, mais mon courage à deux mains, Ouais. pour dire on le fait. J'avais que des députés qui disaient il est hors de question de toucher au remboursement des cures thermales. J'avais que des députés qui disaient oh bah oui, il faut continuer à indexer toutes les retraites sur l'inflation, toutes sans Enfin, le exception. remboursement des cures Que des thermales, ça va députés pas qui disaient tout régler. Les quand même. 650 millions d'euros, moi je crache Oui. pas dessus. Non, non, mais en bien fait, sûr. si on commence à dire, bah, à un moment où on continue à rembourser tout et n'importe quoi, faut pas s'étonner que la dépense elle continue à augmenter. Donc, on
rembourse Moi, c'est le des mois des amendements médicaments. que j'ai pas juste dit dans un plateau télé, je les ai déposés, je les ai Mais- votés. On était 20 dans l'hémicycle à les voter. Donc à un moment, il faut que les responsables politiques aient du courage de poser, On de revient à ce voter, qu'on disait tout à d'appuyer l'heure. sur le Mais bouton justement. et dire bah oui, on accepte de baisser la dépense, pas parce qu'on est des méchants, mais parce qu'on veut redonner aux actifs, aux travailleurs, la capacité à investir pour eux-mêmes et donc à baisser leurs cotisations. Voilà, c'est Mais ça ce que je veux faire. un dernier mot, et là je m'adresse à l'ancien ministre que vous êtes. Qu'est-ce qui enquiste l'État aujourd'hui et qui empêche la réforme? Le manque de courage. C'est Mais uniquement le franchement, manque de mais courage, bien parce que sûr. souvent, C'est pas le poids de l'administration. on a eu Mais d'anciens non, ministres mais qui nous ont dit attendez, c'est la Mais non, technostructure, c'est vous l'administration, savez, ça- c'est Bercy. Moi, etc. ça m'énerve parce que ça, c'est les politiques qui se défaussent sur les fonctionnaires et sur d'autres. La vraie responsabilité, elle vient des politiques. Vous avez des politiques qui ont le courage, à un moment, de mener des réformes, de poser des projets de loi, de faire des décrets, de prendre leur courage à deux mains pour faire les choses. Et quand ils l'ont pas, bah, Et c'est pas l'administration, toujours elle populaire. fonctionne. Et c'est pas toujours populaire. Voilà, moi, c'est vrai. Moi, ça n'a pas été très populaire quand je me suis attaqué à l'absentéisme dans la fonction publique. J'ai eu droit à des manifs. Ça a probablement contribué d'ailleurs au fait que je sois débarqué par Bayrou quelques semaines plus tard. Mais j'ai eu des gens qui ont gueulé parce qu'ils ont dit mon Dieu, quelle horreur, il va augmenter les jours de carence et baisser le remboursement des arrêts maladie. Bah oui, j'ai assumé, c'était pas facile et je suis pas allé pleurer en expliquant que je voulais pas le faire. Donc, à un moment, c'est une question de courage. Il y a des hommes politiques courageux un peu partout d'ailleurs, parce que moi, je veux pas taper sur tous les hommes politiques. Il y a dans des Le ministères des hommes Cornus, le politiques. courageux. Il y a dans son gouvernement. Il y a dans son gouvernement. Attendez, il y a- j'ai posé la centrale. il y a dans son gouvernement. Non mais, il y a- non, mais Non, mais vous lui-même. je vous ai demandé Sébastien Lecornu, est-ce qu'il est courageux? Eh, Vous me dis dites donc. dans son Bah, Bah, gouvernement. excusez-moi, je suis un peu échaudé. Je suis un peu échaudé par Sur ce le qui s'est 1er passé mai, hier pas sur le trop, 1er mai, où je vais vous dire que franchement, Voilà. la pilule est quand même grosse à avaler parce que ça nous met dans une mouise pas possible et parce qu'il a cédé aux syndicats et à la gauche. Donc, Par contre, si vous voulez que je parle positivement de certaines personnes, il faut parler positif. Il y a des ministres, Vincent Jeanbrun par exemple, au logement, et ben, je trouve qu'il a des idées qui peuvent être libérales, qui permettent là encore de défendre la propriété, Mais donc, de réformer le monsieur logement social. Donc vous voyez Kasbarian, qu'il a la volonté d'aller dans le sens de la réforme. ayez un peu de panache. Vous lancez votre parti. Vous prétendez défendre le libéralisme. Bah, je le défends, et c'est vous pas que je louez prétends. les hommes courageux. Lâchez ce bloc central C'est qui a clair. été Charles incapable veut de vous quoi sortir que de ce tout ça. soit Mais- pendant 10 ans. Écoutez, Mais qu'est-ce Sortez-moi que- de là. Rejoignez Mais non, mais l'ISNAR, faites quelque chose, quoi. rejoignez l'ISNAR, rejoignez Retailleau, Non, mais est-ce que vous pourriez ne faire rejoignez effectivement- personne, mais montrez que vous êtes en rupture. oui, avec Charles, ça. vous êtes tout de suite Or, dans la tactique. on voit que vous êtes en fait dans non, je suis assez d'accord. une logique d'ajustement. On va faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, etc. C'est pas comme Est-ce ça. que c'est pas qu'on transpartisan instaurera Pardon. du libéralisme. Oui, mais ce qui Pardon, défend, mais c'est ce transpartisan. que je défends, c'est T'as des qu'il y a libéraux de des gauche, des libéraux libéraux de droite. Non, il n'y a si, pas de Charles. libéraux de C'est gauche. le en même temps du Mais c'est libéralisme. mytho, les libéraux de gauche. Non. Mais les libéraux de gauche, c'est Macron. C'est les éditorialistes de Challenge. C'est bidon, les libéraux Non, de gauche. Charles, Ça n'existe il y a pas. des libéraux un peu partout, Non. pas forcément à gauche, ça je vous rejoins totalement. Ouais. Mais pardon, Ouais, au à centre, droite. il y a des Tous libéraux. sont à gauche, Bah, donc. excusez-moi, mais il y a, Non, il y a- mais on en arrive il y à a la des conclusion. députés et des ministres qui défendent la liberté et qui existent aujourd'hui au centre, à droite, Ah ouais. ailleurs, dans la société civile. Mm. Moi, je vais pas commencer à trier tout ça en disant, en fait, il y a qu'une seule personne qui a le monopole de la pensée libérale. Mm. Non, il y a des libéraux, il y a des gens qui Merci. défendent la liberté un peu partout. Il faut les rassembler, il faut bosser ensemble. Donc moi, je ne tape jamais sur ceux qui défendent la liberté. Je me concentre sur les étatistes et les dirigistes On qui, n'est pas eux, rendu. sont très, très, très nombreux dans notre Ouais. pays. Ça serait bien que les libéraux attaquent plutôt les dirigistes et les étatistes que les libéraux s'attaquent entre eux. Merci Guillaume Kasbarian, nombreux. donc à la tête fondateur du Parti de la Liberté. On verra quel est le parcours politique, où il vous emmène d'ici la présidentielle. Merci d'avoir été avec nous. Merci Il est à vous. 11